Je suis en train de créer ma marque de vêtements, mais à quoi ressemble mon quotidien, mes échecs, mes réussites, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je fly pas. Mon nez au Julia dans le sky. Occupé de chercher la maille. Pas besoin de passer sur Skyrock. Bon, les gars, là on est le samedi 3 mai, il est 10h. J'en ai rien à prendre de ce que vous pensez. Oui, je me réveille à 10h. On est samedi, je suis en train de sommeil. Et du coup, aujourd'hui, je vous emmener avec moi, donc 24 heures dans ma vie, pour vous montrer un peu tout ce que je fais en tant que créateur de marque. Donc, let's go! Ok, donc pour commencer, pour ceux qui savent pas, moi je fais des vidéos, j'en fais à peu près 3 par semaine. Donc des vidéos courtes sur Insta, TikTok, sur YouTube Short aussi. Où donc je documente un peu tout le processus de la création de la marque. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est le script pour le jour 19. Là, je vais tester un peu un nouveau type de vidéo. Je vais juste faire un résumé de ce que j'ai fait de ma journée, tu vois. Mais ouais, de toute façon, faut tester. Ouais. J'ai bien trouvé la formule qui marche à un moment ou un autre. Donc, let's get it. Damn les gars, là je viens de finir le script donc pour le jour 19 et dedans en fait je vais parler donc des mock-ups que j'ai fait. Un mock-up, si vous savez pas ce que c'est une sorte de prototype visuel donc pour mieux visualiser ton produit avant de l'envoyer directement en production. Ce sera utile aussi pour ton tech pack. Si tu sais pas ce que c'est, bon, j'expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais du coup donc là je vais devoir faire ça, donc je vais faire un mock-up. Donc en 2D vector, donc genre sur Illustrator je pense. Illustrator plus Photoshop maybe, je sais pas. Et après je pense on va se tenter de faire un petit mock-up 3D. Il y a un moyen. Ah, après Blender la vie je pue sa race. Ou alors je peux craquer un logiciel, je sais pas. Bref. Du coup là on va essayer de faire un petit mock-up. C'est parti. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. I can't explain this feeling. Everyone said that they love me. Liars simply don't know the meaning. My shooty keep it. Je viens de trouver un tuto là pour faire des mock-up qui explique bien et tout, c'est carré. Surtout parce que c'est en français. Parce que, vas-y, enfin, je maîtrise bien l'anglais et tout, mais les tutos d'américains ça pue un peu sa mère souvent. Mais là, le tuto a l'air plutôt quali, donc je vais faire un petit mock-up. Je vous recapte après, du coup, let's get it. Simple, I got her, don't need to please me. My songs, like my feelings, in the bank, but I can't release them. I grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% faith. Bon, ça commence à être pas mal là. On continue ça. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. We get it no matter the weather. Sun, snow, sleet, rain. Go sleep and do it again. Faut que je vous montre une dinguerie. Genre là, vas-y, j'étais tranquille en train de faire un petit mock-up d'ailleurs qui commence à être plutôt pas mal, je viens de finir le tuto. Et faut savoir qu'il y a pas longtemps, j'ai commencé à poster sur YouTube Short. Vas-y, je me suis dit pourquoi pas. Et je voyais ça faisait 2 vues et tout. Donc là, c'est pas, je vais regarder. Là, je vois 1K vues. Pourquoi, je n'en ai absolument aucune idée. Mais tant mieux, on dirait que j'étais shadowban et que maintenant je le suis plus. T'es ma frère. Là, c'est 12 vues, 3 vues, 2 vues. Et là, 1K vues. Là, 170, celle que je viens de poster. Donc, écoutez, bah les gars, c'est carré. Hein. Donc, je vais continuer à poster sur YouTube Short. 8 abos, bon, on n'en parle pas. Allez, bref. Du coup, les gars, voici ce que j'ai fait pour l'instant comme petit mock-up. Vous allez me dire, oui, mais t'as juste posé ton logo en gros, comme ça. Vous inquiétez pas. Ça, déjà, c'est le premier truc. Et puis, surtout, genre, le logo comme ça, je vais mettre en mode base printing. Attendez, donc ça tout de suite. Avec un effet comme ça, là c'est super moche parce que le visuel est dégueulasse. Mais je vous jure qu'avec ça, là comme ça peut être un couplet de fou. Plus, bien sûr, là je l'ai pas mis, je vais le mettre après, mais je vais rajouter, tu vois, une sorte de texture et tout. Donc soit en spray dyeing, soit en acide wash. Je vous montrerai après ce que c'est.
Puis je pense aussi rajouter une sorte de patch. Genre là, sur ce t-shirt là, il y a ce patch. Beaucoup trop stylé. J'ai pas vraiment faire un truc du genre, je pense plutôt faire le patch également en MS Painting. Plus sur le dos du tee, je vais sûrement faire genre une petite broderie. Donc soit le logo, soit un autre truc, je sais pas encore. Bref, du coup, bon, let's go continuer à travailler sur ça et je vais essayer de mettre les textures et tout pour voir ce que ça donne. J'en peux plus la vie là. Je continue à essayer de faire un mock-up mais en mode un peu stylé, plus réaliste et tout, avec des vraies textures. Mais là j'ai trop la flemme, je suis trop... J'en ai plein la tête, du coup je vais faire quoi? Je vais juste aller faire du basket un petit peu. Puis après bon on continuera ça. Bon les gars, là je viens de rentrer du basket, il est 12h25. Et je voulais juste vous parler d'un truc vraiment très important qui me tient vraiment à cœur. C'est que... Juste les gars, passez à l'action. Agissez. Arrêtez de trop réfléchir. Et je vous dis vraiment d'expérience, parce que moi, ça doit faire 6 mois que je me dis, faudrait peut-être que je fasse une vidéo, un truc du genre une vidéo par jour pour documenter le processus de ma marque. Ce serait vraiment cool que je fasse ça. Mais au final, pendant 6 mois, bah juste, j'avais peur, j'ai rien posté. 6 mois les gars. 6 mois, vous perdez tellement de temps juste sur ça. Alors que là, en seulement 18 vidéos, j'ai mon niveau de montage, de création de vidéos, dans tous les domaines, même juste la création de ma marque, j'ai appris plein de trucs et tout. C'est game changer, juste lancez-vous. Et en fait, tu vas apprendre sur le tas. Tu te dis peut-être, ouais, mais je suis trop nul en montage, etc. Bah les gars, je vous jure que mon niveau de montage, il a fait... Boum. Ouais, je suis un peu bizarre le signe que j'ai fait, bref. Mais vraiment, genre ça a fait... C'est aberrant. Donc juste arrêtez de réfléchir. Passez à l'action, c'est vraiment le plus important. On s'en fout, toutes tes vidéos, tes premières vidéos elles seront nulles, et c'est normal, mais on s'en branle, t'en as rien à faire du... Wow. T'en as rien à faire du regard des autres. C'est vraiment ça le plus important. Tu fais pour toi, pas pour les autres. Donc juste, lance-toi. Les gars, j'ai un peu le démon parce que là, cette vidéo, avec un montage vraiment quali et tout. Je sais pas pourquoi elle a fait que 800 vues, je crois. Ouais, 797. Arrête de faire ça, et genre, ça me casse les couilles, j'ai trop le seum. Parce que j'ai vraiment passé du temps sur le montage et tout. Mais c'est le jeu, et je comprends pas trop pourquoi ça a pas fait de jeu. Parce que mon temps de visionnage moyen 10 secondes, c'est pas si mal. 7% regarder toutes les vidéos, c'est un peu éclaté vraiment. Genre, ouais, je sais pas pourquoi, c'est un peu chiant, j'ai l'impression que TikTok l'a bloqué. Mais bon, de toute façon, je peux rien y faire, il faut juste que je fasse d'autres vidéos. Ça me casse les couilles. Les gars, je voulais juste vous montrer ce mec. C'est Eban Corona. Si vous voulez créer votre marque, vraiment regardez ces vidéos, c'est hyper important, elles sont incroyables. C'est un américain, bon il vient de Portland, voilà. Et genre, juste, oui, bon, ok, c'est un américain, il parle anglais, mais apprenez l'anglais, putain, c'est trop important. C'est beaucoup trop cheat, là il donne vraiment beaucoup plus de valeur que tous les Français réunis. Juste regardez ce mec, il est vraiment cool. Bon, les gars, je viens de finir de grailler là, je me suis bien pété le bide, hein, tu connais. Et maintenant du coup, il faut que je réessaye de faire un beau mock-up, tu vois, avec une petite texture, pour que je teste un peu tous les procédés de fabrication que je vais faire dessus, pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Et après, bah, je dois aller voir un match. Bref, let's get it. Bon les gars, du coup maintenant, putain, voilà, je vais vite faire un mock-up, tu vois, bon, j'avais un peu la flemme. Parce que, vas-y, je me suis dit, je vais chercher d'autres procédés de fabrication et tout. Parce que pour le coup, pour la texture comme ça, en gros, enfin déjà, là, je vais pas prendre cette texture, plutôt faire d'autres sortes de textures. Et là, j'ai trouvé un truc ultra stylé sur ce t-shirt de la marque Genèse, marque française. T-shirt là, en fait, j'ai regardé comment c'est fait. J'ai demandé à ChatGPT et tout, l'IA, ChatGPT c'est tellement cheat. J'ai demandé d'agir en tant qu'expert dans la mode, etc. En gros, il utilise ce que j'appelle le sun fade, ouais, le dégradé sun fade. Genre, en gros, ça imite le fait qu'il soit resté au soleil hyper longtemps. Et je trouve le rendu tellement stylé. Puis c'est la combiner ça avec un stonewash ou un enzyme wash, je crois. Ça, le stonewash, c'est juste, bah, tu laves le t-shirt avec plein de cailloux. Du coup, ça fait un effet un peu des traces et tout. C'est trop stylé. Donc, je pense faire un stonewash et tout. Je pense pas prendre le sun fade, mais un truc vraiment quali aussi, c'est le. D'accord, ça fait spray dyeing. On va aller voir
sur Alibaba. Ouais, c'est pas fou, mais vous voyez le genre, tu vois, tu peux... Oh là, ça pue la merde. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok, c'est bon. Genre les gars, Théma, un truc comme ça, là. Oula, c'est bien moche. Bon, les trucs bien moches, hein, mais... Genre ça, je trouve ça tellement quali. Ah oui, aussi le pigment, truc. Mais ça, c'est quali de fou. Genre, j'aime bien l'effet que ça fait. Un peu. Faudrait que je trouve un truc du genre. Ouais, aussi que je trouve une usine et tout. Mais bon, ça, on s'en occupera plus tard. Mais c'est assez chaud à trouver. Hein. Enfin, genre, c'est juste, je pense que c'est compliqué à expliquer aux manufacturers comment. Enfin, ce que je veux exactement. Faudrait que je me renseigne plus par rapport à ça. Mais je pense vraiment, en fait, je vais vraiment faire donc le logo comme ça en emboss printing. Donc emboss printing, je vais déjà montrer ce que c'est un peu en 3D, tu vois. Plus après mettre une texture, donc un t-shirt mais avec une texture assez personnelle, assez, je sais pas trop comment faire, je sais pas encore quelle texture faire exactement. Mais du coup, sûrement un de ces procédés que je viens de vous dire. Et après, bah, je pense que ce sera bien. Et aussi, oui, pas oublier là, je vais mettre un patch, je l'ai pas encore dessiné. Un petit patch en bas, je sais pas si je le fais dans le dos, et dans le dos, oui, bien sûr. Dans le dos, une petite broderie bien soignée en full black. Et le coloris, je sais pas si je fais en noir comme ça, ou alors je vais aussi trouver en blanc, enfin en gris noir, blanc, ça peut être pas mal. Bref, ça va vraiment être un poulet, je vous jure. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. All of these empty promises, it's like I don't know what's real. Everyone turn out fake. Bon les gars, j'ai fini de faire des mock-ups un peu plus stylés. Parce que vous voyez, je suis parti de ça. Enfin même la dernière fois que je vous ai montré, j'avais fait que ça, je crois. Donc là j'ai rajouté le petit tag, bon très vite fait, on s'en bat les couilles. Je le designerai sûrement dans le... prochainement quoi. Pas dans cette vidéo là je pense. Donc j'ai aussi fait le dos, donc trop facile. J'ai juste mis ça, donc là on a dit, je pense que ce serait plutôt en broderie. En broderie ton sur ton. Donc si le t-shirt est plutôt noir, en noir. Si le t-shirt est plutôt gris clair, en gris clair. Bref, vous avez compris le délire. Et après donc j'ai fait des essais, donc là avec un peu un spray dyeing noir. Bon, sur les vidéos on voit pas trop. C'est pas incroyable, je kiffe pas trop. Par contre ce que j'ai bien kiffé là c'est ces deux là, donc le spray dyeing gris clair. Si vous savez pas, le spray dyeing, en gros, c'est juste un traitement à l'aérosol, quoi. Donc, littéralement, tu mets une bombe de peinture sur le t-shirt. Ça peut rendre des trucs très très stylés. Là, je pense qu'en gris clair, limite, ça rend mieux. C'est plus le côté lune, un peu xénomorphe et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, il y a aussi l'acid wash. L'acid wash, pas le poulet. L'acid wash, c'est pareil, bah, c'est un lavage, mais à l'acide. Un peu comme le stonewash, vous voyez, c'est un lavage à la pierre, c'est pour ça que ça rend une texture un peu comme ça, un peu granuleuse. Et l'acid wash, bah, c'est littéralement lavage à l'acide. Après, donc là j'ai mis acid wash, mais j'ai pas encore fait pour le sun fade, ce que je vous ai déjà expliqué avant, qui imite un peu l'usure du soleil. Mais pour l'instant, moi je pense quand même que le spray dyeing comme ça en gris clair, c'est un petit poulet, tu vois. Après, acid wash... à voir, vas-y. Je sais pas trop. Faudrait que je me repose la question. Mais bon, voilà. Bon les gars, là je viens de finir de faire l'enregistrement de la voix off du jour 19. J'ai aussi filmé quelques blancs. Et c'est une fin de journée. Donc merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir donc, plus de vidéos de ce style. Je compte poster environ une fois toutes les 2 semaines, voire une fois toutes les semaines. Je vais aussi faire sûrement des petits tutos, tu vois, le genre comment faire un tech pack, comment trouver une usine, etc. Bref. Ciao. Ça fait longtemps